chers amis, ces derniers jours, nous avons tous été matraqués par la photo tragique d'un petit garçon de 3 ans, mort noyé sur les côtes turques, alors que sa famille tentait de gagner l'Europe. Les bonnes âmes du monde entier ont capitalisé. Elles ont capitalisé sur la force qu'a l'image d'un enfant, symbole de la pureté, de l'innocence et de la promesse d'un avenir à construire pour qui devrait avoir la vie devant soi. Mais quel contraste! Quel contraste avec cette indignation planétaire et le silence assourdissant qui a entouré cette odieuse exposition présentée cet été à la friche de la Belle de Mai, si mal nommée en l'occurrence, et dont le contenu n'est ni plus ni moins que l'avilissement total de l'enfance. En effet, cette exposition de plus de 2 mois, si justement nommée « Vomir des yeux », aura présenté au public des dizaines d'images pédophiles. Oui, vous avez bien entendu, des peintures mettant en scène des accouplements entre des enfants et des adultes, voire des animaux. Ces peintures auront été exposées dans un lieu qui est non seulement ouvert à tous, mais qui de plus est archi-subventionné par l'argent public, c'est-à-dire notre argent à tous. Si les responsables politiques français se sont sentis coupables de la mort du jeune Elan, pour tenter en réalité de masquer leurs responsabilités, personne ne s'est ému de ces images atroces. Personne sauf Marion Maréchal Le Pen et moi-même qui avons dénoncé cette exposition dès que nous en avons eu connaissance. Si nous sommes donc aujourd'hui rassemblés sous les fenêtres du Conseil régional, c'est pour crier notre indignation face à ce scandale tellement révélateur de la dérive des rois décadents, de nos pseudo-élites finissantes, ces dirigeants qui ne dirigent plus rien et qui laissent faire les choses les plus obscènes en faisant régler la note par les Français. Face à cette abomination, nous sommes réunis pour lancer un cri d'humanité, un cri dans lequel tout homme doit se reconnaître. Quelles que soient ses convictions, ses origines, ses croyances ou son milieu social, ensemble nous crions non ce soir. Non, aucune démarche pseudo-artistique ne justifie que l'on souille ce qu'il y a de plus précieux au monde. La pureté de l'enfance, ce royaume de l'innocence que nous portons en chacun de nous. Non, ce n'est pas à une clique de cultureux autoproclamés de confier l'argent public pour nous imposer ces fantasmes les plus malsains et les plus condamnables. Non, les responsables politiques ne peuvent pas décemment fermer les yeux et se laver la main d'une pareille ignominie. Où sont donc les responsables politiques de ce scandale? Ils sont hélas à droite et à gauche. Il y a d'abord la gauche, la belle majorité de M. Vauzel, les amis de M. Castaner. L'on sait tous que la gauche est en extase dès qu'elle peut saper un tant soit peu les structures fondamentales de notre société. Avec eux, au moins, on n'est pas surpris. On sait que le pire est toujours certain. Ainsi, la présidente de la commission culture à la région, Madame Aïcha Sif, une extrémiste verte pour qui tout ce qui est enraciné est à combattre, elle s'offusque de ce qu'on puisse trouver à redire à ces abjections. Mais ce que moins de gens savent, c'est que la droite, la fausse droite, dite des Républicains, est tout aussi complice. La friche est soutenue à la fois par la région, le département et par la ville de Marseille. Mais comment être surpris par cette droite qui, depuis des décennies, a laissé à la gauche le monopole
de la culture officielle. Monsieur Gaudin qui nous avait habitués à de retentissantes scènes d'indignation dont il a le secret et le goût, n'a pas prononcé un seul mot à propos de cette affaire. Aurait-il peur qu'on lui rappelle que la ville de Marseille est propriétaire de la friche? Oui. Qu'un des membres du conseil d'administration de la friche est Madame Narducci, qui est comme une allégorie de l'UMPS, désormais RPS, pardon. Elle qui est à la fois Madame Narducci dans la majorité municipale de Jean-Claude Gaudin et élue au département en binôme avec un certain Jean-Noël Guérini. Le maire de Marseille est-il gêné aux entournures que Madame Narducci n'ait pas anticipé cette horreur et pire encore, qu'elle ne l'ait ni dénoncée ni condamnée? Comment a-t-il pu laisser le service de la communication de la ville se fendre d'un simple tweet qui nie toute responsabilité dans cette affaire sans y apporter la moindre critique? Une fois de plus, il n'y a rien à espérer de la soi-disant droite, la droite courbe, mais qui, dans cette affaire, est la droite tordue. Ces élus sont pétrifiés face à la gauche, qui défend férocement sa chasse gardée, son précaré, la culture avec un grand cul. Ils ont tout renié, tout abdiqué comme d'habitude. D'ailleurs, nous n'entendons pas non plus M. Estrosi dans cette histoire. Et pour cause, à l'image de Nicolas Sarkozy qui avait nommé à la tête du ministère de la Culture le sémillant Frédéric Mitterrand, celui-là même qui aimait les jeunes boxeurs thaïlandais. M. Estrosi a choisi, lui, pour son équipe, et comme conseiller à la culture, un certain Jean-Jacques Ayagon, homme de gauche, qui a soutenu la candidature de François Hollande en 2012. Quant à nous, nous portons une toute autre conception de la culture et de l'art en particulier. L'art doit être libre, nous dit-on, il ne doit pas être aux ordres. Mais précisément, pour que l'art soit libre, il doit être libéré de la clique bobo qui le monopolise. Car ici, il s'agit bien d'un art officiel, un art aux ordres d'une caste malsaine qui vit tranquillement à nos crochets. Une caste qui, à force de copinage et de cooptation, a capturé la culture, avec à la clé tout un pactole qui lui est accordé par des dirigeants qui croient ainsi